Donc aujourd'hui, on a on a l'ensemble vide à étudier, c'est-à-dire il faut tout savoir sur l'ensemble vide, c'est-à-dire tout savoir pour le maîtriser. Donc tout savoir sur l'ensemble vide pour le maîtriser, c'est-à-dire tout problème ou tout exercice ou tout exemple qu'on nous donne, on trouve l'ensemble vide, on peut le résoudre ou trouver la solution d'une façon très facile et, et aucun problème, c'est-à-dire très facile. Dans ce cas, on a la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble vide? Un ensemble vide, la définition. Un ensemble vide ne contient aucun élément. Sans symbole, c'est-à-dire on le nomme sans symbole mathématique, notons le, voilà le symbole de l'ensemble vide. Voilà le symbole de l'ensemble vide. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va étudier l'ensemble vide, sa propriété et sa maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise. Donc, on a l'ensemble vide, c'est ici, ce symbole signifie, c'est-à-dire c'est le symbole de l'ensemble vide. On le note, l'ensemble vide, le voilà, on le note, c'est-à-dire on l'écrit. On va l'écrire, on va le noter, on va, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on écrit, ou bien on le note comme ça. Donc, on a un petit exemple. On a par exemple E. Quel est le complémentaire de E dans E? C'est-à-dire le complémentaire dans E. Or, on sait que E, on sait, c'est-à-dire on a connaissance et on sait que bien que E est égal à E. Ou bien E est inclus ou égal à E. Donc, pour ajouter des éléments pour arriver à E, puisqu'on n'a aucun élément à ajouter, parce que A est égal à E est égal à E, donc on n'a aucun élément. Donc E, le complémentaire de E dans E est égal, ouvrant, c'est-à-dire est égal, il n'existe aucun élément qui est égal à l'ensemble vide. Oui, est égal à l'ensemble vide. Donc, il n'existe aucun élément qu'on peut ajouter, c'est-à-dire aucun complémentaire sauf l'ensemble vide. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter à E, puisque E est égal à E? On ne doit pas ajouter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va lui donner de plus? Quels sont les éléments qu'on lui donne de plus? Il n'existe aucun élément, c'est-à-dire l'ensemble vide. Supposons, voilà une remarque et on peut la supposer. Supposons, on a le singleton 0 égale-t-il à l'ensemble vide? Le singleton 0 égale-t-il à l'ensemble vide? Ça, je vais le démontrer. Comment on le démontre? On a ici, on a le singleton 0 et qui contient élément 0. Il contient l'élément 0. L'ensemble vide est un ensemble, ne contient aucun élément, d'après la définition du cours. C'est-à-dire, on peut le noter comme ça. Voilà. On a le singleton 0, oui, le singleton 0 est égal à l'ensemble vide.
l'ensemble vide, le voilà. C'est-à-dire le singleton 0 est différent de l'ensemble vide. Donc, je vais expliquer ça autrement. Donc, je vais effacer ceci et l'expliquer autrement. Donc, on a par exemple l'exemple qu'on a fait. On a E. Quel est le complément de E dans E, dans l'ensemble E? Supposons que E égale plus, moins 3, par exemple. Supposons. Donc, que faut-il ajouter? Quel complémentaire que faut ajouter? Quel ensemble complémentaire? Quel est l'ensemble complémentaire qu'on peut ajouter pour arriver à E? Pour arriver à l'égalité avec E. C'est-à-dire quel ensemble peut-on ajouter à E pour qu'il soit égal. Pour qu'il soit égal à l'ensemble E. Donc, on a E est égal. Donc, on a E, on le sait, égal plus, moins 3. Voilà. Que faut-il ajouter à E pour qu'elle soit égale à E? Rien, aucun élément. C'est-à-dire on peut lui ajouter union. C'est-à-dire union, cet ensemble qui est égal à E plus moins 3 union l'ensemble vide. Union l'ensemble vide qu'on doit ajouter pour qu'il soit E. Donc on a ici, on a déjà travaillé avec E. Où est-elle la brosse? Donc on a l'ensemble vide. Automatiquement. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est-à-dire un ensemble, on a un ensemble. À quoi est égal? Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme ensemble pour arriver à l'ensemble A? Le complément qu'on peut ajouter ici, quel que soit l'ensemble, on doit ajouter l'ensemble vide. C'est ça, l'ensemble vide, c'est-à-dire aucun élément.
qu'est-ce qu'on peut ajouter? Aucun élément. Donc l'ensemble vide. Je crois que c'est bien expliqué ça. Donc, le complément de E dans E est égal à l'ensemble vide. L'ensemble vide est égal toujours, est égal comme ça. C'est-à-dire, il n'y a aucun élément. Donc, les mathématiciens, on s'y met d'accord de ne pas utiliser ça. C'est seulement, je l'utilisais pour expliquer. Mais dans les exercices et ça, on ne l'utilise pas, on utilise ce symbole. On utilise ce symbole. Ce symbole, c'est-à-dire, on utilise l'ensemble vide égale ce symbole. C'est-à-dire, on utilise ce symbole au lieu de celui-ci. Parce que c'est eux qui ont décidé ça, ceux qui ont fait les programmes des mathématiques. Donc ici, ça est bien clair. Je vois qu'il est bien clair. Donc, quels sont les éléments qu'on peut ajouter à E pour qu'ils donnent E? C'est toujours... voilà. Union. C'est l'ensemble vide. Donc, passons à une question. Passons à une question. Donc, on a le singleton, l'ensemble, le singleton 0 est égal-t-il à l'ensemble vide? Égal-t-il à l'ensemble vide? Donc on doit démontrer. Donc on doit démontrer l'ensemble 0, c'est-à-dire le singleton 0, contient l'élément 0 qui est 0. Il contient l'élément 0. Tandis que l'ensemble vide, rappelons un petit peu. L'ensemble vide égale, c'est-à-dire il n'y a aucun élément. Il n'existe aucun élément ici. Donc on écrit l'ensemble vide ne contient aucun élément. Aucun élément. Donc, comme conclusion, celui-ci contient un élément, l'élément 0, est différent de l'ensemble vide. Ça, je le fais seulement pour expliquer. J'ai fait ça pour expliquer. C'est-à-dire, cette notion, on ne doit pas la noter. Moi, j'ai expliqué, seulement la pédagogie demande que l'on explique de cette manière. On ne l'utilise pas. On ne va pas utiliser ça. On utilise le symbole, ce symbole. Donc,
Laissons ça. Ça y est, je crois qu'il est bien expliqué. Donc, voilà. Passons à... Passons à l'ensemble A qui est égal moins plus 0. Et l'ensemble B est égal, 1, 2, 3. Et l'ensemble C est égal, ouvrons l'accolade, est égal à B, C. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà les questions. C'est-à-dire dans cet exemple, voilà les questions. On a la question suivante, les questions suivantes. A inter B. B inter C égale à quoi? A inter B et question 1, question 2 et B inter C égale à quoi? Troisième question. A inter C égale-t-il à quoi? Donc, ici, on a un exemple. L'exemple, on a A est égal moins plus 0, c'est-à-dire l'ensemble A. L'ensemble B est égal 1, 2, 3, et est égal à C, A. L'ensemble C, ouvrons l'accolade A, B, C. Donc, à quoi est égal? On peut résoudre ça. Toujours, il faut lire tout. Donc, moi, je commencerai par ça. Par la deuxième question. Il suffit que je mette la deuxième question. La deuxième question. Je commencerai par la deuxième question. A, l'ensemble A inter B. Inter l'ensemble B, intersection. C'est-à-dire A, B n'ont aucun élément commun. Il n'y a pas d'élément commun. Il n'y a pas de moins ici, il n'y a pas de plus ici, il n'y a pas de 0 ici, et 3, il n'y a pas dans le A, et 2, ce n'est pas un élément de A, et 1 n'est pas un élément de A, donc il n'y a pas d'élément, donc on est égal à l'ensemble vide, aucun élément commun. Il n'existe pas aucun élément commun qui est égal comme ça. Donc, A inter B égale l'ensemble vide. Donc voilà le résultat. Il faut toujours cadrer le résultat. Il faut toujours la cadrer. Donc on a aussi, pour ce qui concerne 2, B inter C. B inter C est égal aussi, voilà, B, C, ils n'ont aucun élément commun. On ne trouve pas ici A, on ne trouve pas ici B, on ne trouve pas C. Donc ici aussi on ne trouve pas 1, 2, 3, on ne trouve pas. Donc A inter C, c'est-à-dire les éléments communs. Il n'existe pas. Il n'existe aucun élément commun
Donc on fait la même chose, il n'y a pas d'élément commun qui est égal à l'ensemble vide. Donc P inter C égale l'ensemble vide. Égale l'ensemble vide. Donc, troisièmement, A inter C, et c'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas d'élément commun entre C et A. Il n'existe pas d'élément commun. On a mis ça pour l'explication seulement, comme il le demande là-bas. Et ici, on dit l'ensemble vide. Donc, A inter C égale l'ensemble vide. Donc, on a fait 2 et 3. On doit effacer pour dégager le tableau, c'est-à-dire pour... voilà. On a par exemple, on a fait 2, 3, donc on a 1 à faire. La question 1. A inter P inter C est égal à quoi? Donc on fait comme toujours. On peut faire comme ça, parce que ça est égal à l'ensemble A inter l'ensemble... Non. Faut que je fasse ça. A, l'ensemble A inter l'ensemble B inter l'ensemble C. Voilà. Cette égalité est vraie. Donc on va voir si en démontrant l'égalité, en démontrant aussi. Qu'est-ce qu'on a là? P inter C. Donc on a A inter P inter C. L'intersection de P, C, on sait que c'est l'ensemble vide. Donc, quel que soit A inter l'ensemble vide, toujours est égal l'ensemble vide. Ouais, l'ensemble vide. Aucun. Parce qu'il ne contient pas aucun élément. Donc, il n'y a pas d'élément commun. Donc, on a fait celle-là. On fait l'autre. Donc, A inter P, l'ensemble P inter C égale l'ensemble vide. Voilà le résultat. Effaçons ceci. Donc on a fait la démonstration, effaçons ceci. On verra celle-là. A inter B, entre parenthèses, inter C, à quoi est égal? Donc A inter P, aucun élément commun. On a fait déjà ça, A inter P, il n'y a pas d'élément commun. Donc on a l'ensemble vide inter C qui est égal
aucun élément commun entre l'ensemble vide et C, donc est égal l'ensemble vide, qui est égal à celle-ci. Est égal à inter P inter C est égal à A inter P et inter C. Donc on a démontré ça. Donc on a fait cet exemple. Je crois que vous avez compris cet exemple qui est égal à l'ensemble vide. Donc voilà le résultat. Voilà le résultat. C'est comme ça qu'on écrit le résultat. Donc on doit passer à autre chose. C'est donc un ensemble vide ne contient aucun élément. Son symbole est donc la prochaine fois on va faire je donnerai des exercices un devoir à faire. La prochaine fois un devoir à faire sur les ensembles, sur leurs propriétés, leur définition et leur symbole. C'est-à-dire, on peut l'écrire. C'est-à-dire ici. Donc, on doit effacer tout. On doit effacer. Donc, on a le devoir. Un devoir à la maison. Un devoir à faire. À la maison. À la maison. Devoir. Devoir à faire à la maison. Donc on a par exemple ici, on a définition. Donc on a on doit faire puis un autre, et je crois un autre. Ici on fait définition, le symbole, définition, symbole, remarque. Donc on a ici question. Question. Inter. Définition, l'intersection, donc intersection, inclusion, appartient,
appartient, enfin, complémentaire, le complémentaire, complémentaire. Ah non. L'intersection, l'inclusion, l'appartenance, l'union aussi, l'union, autrement dit, l'union, l'égalité. On doit ajouter l'union, l'égalité. L'union, l'égalité, l'égalité des ensembles, l'égalité, l'égalité, l'ensemble vide, ensemble vide, vide, donc il faut les suivre ici. Il faut les suivre ici. Donc on écrit ici l'union, l'égalité, ensemble vide. Donc, et vous ferez la définition, c'est-à-dire la définition de l'intersection, la définition de l'inclusion, la définition de appartient, la définition du complémentaire, la définition de l'union, l'égalité, l'ensemble vide. C'est ça le devoir. Il faut mettre le symbole, la définition. Voilà la question, c'est-à-dire il faut l'écrire. Définition. On écrit ici la définition de l'inclusion, la définition. Ici, les symboles, etc. Ça, on l'ajoute ici, dans le papier, et on fait la définition. On fait les symboles et les remarques aussi, s'il y en a. Donc, j'ai terminé aujourd'hui pour la leçon de l'ensemble vide et aussi le devoir. Donc, il faut le faire. Donc, je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. Hein. Ah oui, je m'appelle. Ah, ils m'ont demandé d'écrire mon nom. Voilà mon nom. Je m'appelle Hassan. Younsi. Voilà, Hassan Younsi. Voilà le numéro de téléphone. 06 23 62 74 07. Et voilà. Aujourd'hui terminé. Bonsoir.